Très honoré d'être ici. Le prochain texte, un petit peu de contexte. Chez nous, vous savez, quand les parents ont des enfants, eh bien, il faut prévoir à l'avance pour les envoyer à la garderie. On envoie les enfants à la garderie. Et quand la maman est enceinte, on se met sur une liste d'attente d'1 an, 2 ans pour aller dans les garderies subventionnées. Et puis, quand il y a des vieux, ben, c'est peut-être pas comme ici. Souvent, ils vont dans des centres, des hospices. Et puis, donc, on part à la garderie, puis on finit à l'hospice. Mais imaginez-vous si l'enfant d'aujourd'hui pouvait parler. Moi, je suis le petit d'aujourd'hui. Vous voyez qui je suis? Je ne suis pas encore né et je fais la file à la garderie. Aussitôt devenu nouveau-né, ben, je suis déjà à la garderie. Mes parents ont beaucoup de boulot. Ils reviennent tard le soir au bout du rouleau. Je me demande parfois où le travail les mènera. Vers l'argent et loin de moi, vers le futur et loin du présent. À la retraite, je serai absent. Moi, ma vie, c'est la garderie. Vous voyez qui je suis? Pourquoi m'ont-ils fait naître? Suis-je un rêve apparu à la fenêtre? Voulaient-ils vraiment me connaître? Ce serait con naître pour leur bien paraître. La question est, naître ou ne pas naître? Voulaient-ils vraiment me voir apparaître? Suis-je un accident et j'ai déjoué le temps? Et mes parents? Ils auraient peut-être mieux fait de continuer à pratiquer encore quelques années en expulsant les petits navigateurs procréateurs dans des caoutchoucs protecteurs. Je veux juste jouer un peu avant de me coucher, un peu avant de devenir vieux, un peu avant de ne plus pouvoir jouer. Jouer dehors est-il un vieux dicton d'hier? Jouer dehors sont-ils des vieux mots du dictionnaire? J'ai besoin d'air. Je veux m'amuser en courant dehors au lieu de vous voir passer en courant d'air, parce qu'en ce moment, le courant dort. Ah, il faut souvent faire attention pour ne pas faire monter la tension de nos parents tout le temps si on demande trop d'attention. Mais au fait, qui sont mes vrais parents? Peut-être la gardienne d'enfant? Ou encore les enseignants? Peut-être même mes grands-parents? Bon, eux, ils ne sont pas si grands, mais avec des parents coup de vent, eux, ils sont là souvent, à me raconter leurs histoires de l'ancien temps. On joue à la cachette, dis-moi, tu te caches où? Le partage, le bricolage, oui, dehors, partout. Oh, dis-moi, quand, grand-papa? Quand je pourrais aller jouer dans ton ancien temps? Ah, et je ne vous ai pas parlé de mon ami, celui dont les parents se sont séparés. Et en se séparant, lui, il s'est retrouvé avec une double vie. On dit que c'est par rancœur que ça m'avait parti, en s'emparant sans transparence de tout ce qui est financier. Et son père, au bord de la dépression, a dû tout refinancer. Il dit qu'il n'aurait jamais dû se marier ou se fiancer. Non, mais ce monsieur-là doit être vraiment propre parce qu'on dit de lui qu'il s'est fait laver lorsque sa femme a claqué la porte pour ensuite lui se retrouver dans un trou immeublé. Ah, et toutes ces familles reconstituées, on ne sait même plus où on est situé. 2 parents, 2 beaux-parents, 8 grands-parents. 2 frères, 2 demi-sœurs, 2 gardiennes d'enfants, 3 enseignants, un chat, un chien, un oiseau, puis une cousine qui est enceinte à quelque part. Wow! Quand je vois cette lourdeur envahir les grands, je crois que j'ai peur de vieillir en ce moment. Prenez soin de moi maintenant, prenez soin de moi au présent, parce que demain, j'arrive vous visiter autant de fois que j'ai joué. Je suis le petit d'aujourd'hui, et peut-être que demain, c'est moi qui dirigerai le pays. Pas certain. Je suis l'enfant d'aujourd'hui. Vous voyez qui je suis? L'adulte de demain. Merci. Merci.